d'entre eux, et on va le prendre. Comme Rabbeinu l'a dit. Rabbeinu l'a dit, voilà, Rabbi Nachman l'a dit, regardez, moi j'ai été chercher, il y avait un roi qui avait son fils qui était malade. Alors il a appelé un sage, il lui a dit, regarde, mon fils il est malade, tous les médecins ils sont venus, ils ont dit rien à faire pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, regarde, est-ce que tu es prêt à dépenser l'argent, une partie de l'argent du royaume? Il dit, moi je te donne tout l'argent du royaume pour sauver mon fils. Il dit, parce que maintenant je vais aller chercher des plantes, qui sont des plantes très rares, qui se trouvent aux quatre coins du monde. Je vais aller les chercher, et avec ça, je vais préparer le médicament pour ton fils. Le roi, il dit, il n'y a pas de problème, tu peux prendre tout mon argent, tout, pour sauver mon fils. Donc le sage, il va, pendant le temps que ça prend, des mois et des mois, il récolte toutes ces plantes aux quatre coins du monde. Il va dans l'Himalaya, il va au fond de la mer, il va là, il va dans la forêt d'Amazonie, il va là-bas, il va dans le parc là-bas, il va partout dans le monde. Et il amène ces plantes précieuses et il en fait un médicament, il en fait un seau plein de médicaments. Et il dit au père, regarde, ton fils il est tellement malade qu'il ne peut pas prendre le médicament. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui verser le seau sur la tête de médicaments et peut-être que ça va lui faire un petit mouvement. Et quand il va faire un petit mouvement, il y a une goutte qui va rentrer dans sa bouche. Et si une goutte rentre dans sa bouche, ça suffit, il va guérir. Alors Rabbi Nachman, il a dit, voilà, regardez, j'ai été chercher pour vous les médicaments les plus rares du monde. Ce que Rabbi Nachman il a révélé, le Likutei Moharan, les Sipurei Maasiyot, le Sefer Hamidot, le Likutei Halachot, le Likutei Tfilot, le Likutei Etzot, tout ce que Rabbeinu et Rabbi Nathan ils ont révélé, ce sont des médicaments qui sont les médicaments les plus précieux qui aient jamais existé dans le monde. C'est la Torah la plus précieuse, la plus élevée, la plus profonde qui ait jamais existé dans le monde. Et par la miséricorde d'Hachem, Hachem il a donné à Rabbi Nachman la possibilité de révéler ça, uniquement dans sa miséricorde. Et Rabbi Nachman il nous verse des seaux tous les jours. Regardez, Bor Hashem, la yeshiva des cordonniers, on se trouve à Chatzot, on est 200, des fois 300, des fois 400, d'être dans la yeshiva des cordonniers à Chatzot et de la yeshiva de Chatzot Hayom aussi, du milieu de la journée. Bor Hashem et ceux qui écoutent en différé, on est des milliers, Bor Hashem, dans cette yeshiva-là. Qui on est, nous, pour avoir accès à ça? Vous savez ce qu'on est? On est les plus grands malades qui ont jamais existé dans le monde, qui sont jamais existés. C'est-à-dire, on ne va pas se prendre au sérieux, on ne va pas commencer à dire costard, cravate, je me présente, voilà, je suis le grand rabbin, je suis venu vous enseigner la Torah. Hein. On est tous des tarés complets, tous, autant qu'on est, tous et toutes. Mais Baruch Hashem, il y a un tzaddik comme ça qui nous soigne avec des médicaments de tzaddikim. C'est-à-dire, ces médicaments-là, même les plus grands tzaddikim du monde, ils n'ont pas eu accès à ces médicaments-là, à cette Torah-là. Même les plus grands tzaddikim qu'il y a eu dans le monde. Alors, c'est pas la peine de s'inquiéter et de s'angoisser et de faire quoi que ce soit. Si vous avez eu le mérite d'aller à Ouman une fois dans votre vie, faire d'un tikkun haklali, alors, Baruch Hashem, vous avez amorti votre séjour sur terre, vous avez tout réparé, vos ancêtres, jusqu'à Adam Arishon. Et si vous n'avez pas été à Ouman, vous avez fait un tikkun haklali aussi. Si vous voulez un chatzot seulement, vous avez réussi. Si vous avez fait une fois Hitbodut dans votre vie, ça suffit. Et si vous faites que aimer Rabbi Nachman, ça suffit aussi. Et si vous avez donné 1 euro par jour pour le Mishkan, ça suffit aussi. Ce n'est pas un appel que je vous fais, c'est juste pour vous dire la valeur des choses. La valeur des choses. Tout ce que Rabbeinu fait, ça a une valeur extraordinaire. La tzedaka que vous donnez à Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec la tzedaka des autres choses. Rien à voir. Parce que Rabbeinu, c'est la réparation totale de l'humanité. C'est la solution totale de toute l'humanité, des humains, des animaux,
des plantes, des pierres, de tout, tout, tout. C'est absolument tout. Seulement, on est tellement malade qu'on n'arrive pas à prendre le médicament. On est tellement fatigué, on est tellement épuisé qu'on n'arrive pas. Comme des gens, les pauvres, quand ils ont libéré Auschwitz, ils avaient tellement plus de force qu'ils ne pouvaient même pas sortir des camps. On leur a dit, ça y est, vous êtes libres. Ils vous disent, je ne peux pas sortir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai pas la force de sortir. Maintenant, les gens, vous allez leur dire, allez, tu vas faire ça. Allez, tu vas venir faire ça. Alors, tu vas... Et il dit, j'ai pas la force, mon ami. J'ai pas la force. Mais comment on peut faire pour t'aider? Comment on peut faire? Je sais pas. Alors, tu sais, on va te verser un seau sur la tête des plus grands secrets de la Torah. Et toi, tu vas juste quand tu vas sentir ces secrets couler sur toi, couler sur ton visage, dans ton cœur, tu vas bouger un petit peu, ça suffit. C'est parce que si une goutte de ça rentre dans ton cœur, ça suffit, ça va te guérir de tout. Alors Rabbeinu, quand il est venu dans ce monde, dans Sipurim Maasiot, Rabbeinu dit que quand il est descendu dans ce monde, il devait descendre. Alors le Satan, il est venu, il a dit à Hachem, avec ce qui vient, avec ce qu'il amène comme médicament, donc moi j'ai plus qu'à aller à Pôle emploi, c'est tout. C'est-à-dire je vais au chômage, c'est fini. Parce que s'il amène une Torah comme ça, c'est terminé. Moi j'ai plus de travail, je peux rien faire contre une Torah comme ça. Je peux rien faire du tout, le Satan il dit je peux rien faire. Il va tout réparer, je peux rien faire. Hachem lui a dit, cette âme de Rabbi Nachman, elle va descendre dans le monde. Et toi, débrouille-toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un vieux qui n'avait pas de dents, un zaken, zekana chokhma. Il a trouvé un zaken. Alors les Breslevers ils disent, qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Ils expliquent les Breslevers. Il a trouvé un zaken, zekana chokhma, c'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'il a compris quelque chose. Il n'avait pas de dents parce que les dents, ça représente les 32 chemins de la sagesse. Et ce vieux-là, c'était quelqu'un qui croyait qu'il avait tout compris. Comme les gens qui sont vieux, ils croient qu'ils ont tout compris dans leur vie. Ils n'ont rien compris du tout, mais ils croient qu'ils ont tout compris. Alors qu'ils sont dans l'Alzheimer, ils sont dans l'amnésie totale, ils croient qu'ils ont tout compris. Alors, le Satan, il a dit à Sem, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. C'est-à-dire, tout celui qui croit qu'il a compris quelque chose, tous les beaux gosses qui sont au col blanc, tous les beaux gosses qui croient qu'ils ont compris quelque chose, ceux-là, ils pourront pas prendre ce médicament. Ils pourront pas le prendre. C'est ce qui les empêchera de le prendre. Plus quelqu'un il se croira intelligent et capable et doué et tout ce que vous voulez, et c'est ça qui va l'empêcher de recevoir le seau d'eau sur la tête. Mais celui qui vient, qui sait qu'il est un cordonnier et que ses chaussures, c'est des chaussures à 3 coins, mais il sait qu'il est branché sur le plus grand médecin de l'âme qui a jamais existé dans le monde, qui a jamais été envoyé. Et Rabbeinu nitzarti venatseach gamarti vegmor. J'ai gagné, je vais gagner. J'ai terminé, je vais terminer. Et sur chacun de nous, il envoie des sceaux et des sceaux sans arrêt, des sceaux de secrets. Regardez quand on étudie, regardez les paroles qui viennent. Regardez les paroles qui viennent, que Rabbeinu nous envoie dans la miséricorde d'Hachem. Il lui a donné l'autorisation à des gens comme nous, les clochards de l'humanité, les talons de Mashiach, les gens qui sont les talons de l'humanité, les gens qui rampent par terre, qui touchent le sol, des gens qui sont mamash, comme on dit, réveillez-vous, les résidents de la poussière. Meretz, comme il nous a rapporté Rabbi Nathan, Meretz emet titzmach, c'est-à-dire que de la terre, la vérité, elle va grandir. De ceux qui sont couchés par terre, ils n'ont pas de force, de tout, de rien du tout. Comme Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux pas, j'ai même pas la force de vouloir quoi que ce soit. Rabbeinu lui dit, est-ce que tu voudrais vouloir? Il dit, j'aurais tellement aimé vouloir, mais je veux pas. Rabbeinu lui dit, ça va, si tu veux vouloir, ça va aussi. Si tu veux vouloir, ça va aussi. Ça suffit pour quand on voit la douche, quand on voit le seau sur la tête, ça suffit.
Et quand tu vas recevoir ce seau sur la tête, tu vas sortir de ta sottise, tu ne seras plus un sot, c'est fini. Parce que tu auras reçu ce seau sur la tête, tu vas bouger un tout petit peu, et il y a une goutte qui va rentrer, ça suffit pour te réparer.